voici l'aquarium en question où il y aura du coup des petites crevettes dedans. Puisqu'actuellement elles sont dans mon autre aquarium qui se trouve dans mon salon. Donc voilà, donc l'aquarium se trouve, comme on peut voir, juste à côté du terrarium de mes souris. Donc bien sûr, il faut que je nettoie un petit peu la vitre à l'intérieur juste après. Mais là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre le sable dedans. Et du coup, c'est parti. Donc là, j'essaye de faire en sorte que la hauteur de sable ne soit pas égale partout. J'ai envie que ce soit un peu plus haut ici par rapport au bas. Donc du coup, c'est parti. Je vais essayer de mettre ça en place. Donc comme on peut voir, j'ai quand même mis une assez bonne couche de sable, histoire que si jamais je mets des plantes, qu'elles ne meurent pas tout simplement. Donc, alors par contre, en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mon sable, il y a vraiment un mélange de sable et de substrat pour les plantes justement. Donc je pense que ça sera suffisant. En tous les cas, je vais mettre des plantes qui ne demandent pas énormément de nutriments, etc. Donc comme ça, moi, je serai vraiment tranquille à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pierres, enfin des cailloux à peu près tout autour là, pour faire en sorte qu'avec le temps ça ne s'affaisse pas. Deuxième étape terminée, donc j'ai mis les petits cailloux comme j'ai dit, comme ça moi je suis sûre que ça ne bouge pas. En plus du coup il y aura vraiment que des crevettes dans cet aquarium là, ou à la limite peut-être des microfiches. Là on va mettre un petit peu d'eau pour commencer, pour voir un peu ce que ça donne, et on va continuer à faire la décoration après. Et voilà, l'aquarium est rempli, donc je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau, de sorte à ce que ça puisse atteindre ce niveau-là. Donc voilà, alors par contre c'est vrai que j'avais oublié avec cet aquarium-là, le problème c'est que comme on peut voir là, si je zoome un petit peu, il y a vachement d'espace, on voit là aussi d'ailleurs, et les crevettes pourront largement passer à travers, donc je sais pas trop comment faire. S'il y en a qui ont des idées en commentaire, je veux bien. Sinon, entre temps, le temps que la vidéo soit publiée, je vais voir moi-même de mon côté pour voir ce que je peux faire pour arranger ça. Et voilà, du coup les gens, j'ai fini la toute première partie de cette vidéo concernant mon aquarium. Alors du coup, il y aura sûrement une deuxième, voire une troisième partie selon comment ça se passe. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Salut les gens, c'est parti, on se retrouve pour le jour numéro 2 de cette vidéo. On va finir de mettre en place mon petit aquarium avec des futures crevettes qui seront dedans. Et après du coup c'est parti, on les laissera pendant un mois faire le cyclage. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Voilà les gens, donc du coup ce qui nous restait à faire, c'est de mettre cette petite pompe là. Donc bon, elle est un petit peu sale. Je vais aller un petit peu la laver avant de la mettre dedans. Donc c'est cette petite pompe qui sera du coup derrière dans les compartiments qu'il y a. Du coup on va la mettre en route. Je vais voir si j'ai un chauffage en rab pour pouvoir le mettre aussi dedans. On va du coup combler le manque d'eau qu'il y a. Et tout simplement après finir les 2-3 petites décorations qui restent à mettre. Je vais voir ça après. Et voilà. Voilà, donc j'ai inversé juste l'aquarium et la cage des souris parce que tout simplement avec la pompe et le chauffage, j'avais pas assez de fil pour arriver jusqu'ici. Là maintenant, vu que j'ai tout branché, je vais continuer à remplir jusqu'au bord comme j'ai dit, de sorte à ce que l'eau puisse sortir du coup avec la pompe qui brasse derrière. Et voilà. L'aquarium est fini d'être rempli au niveau de l'eau, comme on peut voir. Donc ça arrive du coup au bord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que finalement, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous dans un mois pour mettre enfin les crevettes dans l'eau, si le cyclage est terminé. Alors, par contre, ce que je vais devoir acheter niveau accessoires, c'est de quoi boucher les petits trous en bas et en haut, pour ne pas que les crevettes passent à travers. Donc voilà, donc je vais vraiment faire le maximum possible pour boucher ces trous-là. Et faire en sorte que ça ne gêne pas trop la circulation de l'eau dans l'aquarium. Ensuite, donc ce qu'il faut que j'achète du coup, ça va être une rampe LED qui sera au-dessus ou une petite lampe, enfin je vais voir. Il faut que j'achète tout ça du coup. Donc voilà. Et voilà les gens, donc la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est une vidéo qui a été tournée sous 2 jours, comme j'ai dit juste avant, parce que j'avais pas le temps de la finir le premier jour, donc voilà. Et on se donne rendez-vous dans un mois en espérant que le cyclage de l'aquarium soit vraiment fini, qu'il soit vraiment prêt avec tous les accessoires que j'aurais reçus. Puisque comme vous avez vu juste avant, j'ai une lampe à acheter et quelques petits accessoires, peut-être de décoration en plus, on verra.
et surtout une espèce de mousse. Je vais voir ce que je peux trouver pour empêcher que les crevettes passent à travers. Donc voilà les gens, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour me soutenir. Aimez la vidéo aussi si vous avez aimé. Et voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!